Je m'appelle Patrick Dugois, exécutif coach HEC, expert en coaching d'organisation. Pourquoi rencontre-t-on autant de salariés fatigués, épuisés et d'entreprises déprimées? D'après une étude réalisée en 2018 par un think tank, l'Institut Sapiens, l'absentéisme coûterait chaque année 108 milliards d'euros à la France, soit l'équivalent du budget de l'éducation nationale et près de 5% de notre PIB. En cause pour l'essentiel, selon les auteurs, les conditions de travail. Ces chiffres intègrent l'augmentation du nombre de burn-out, mais pas le niveau de désengagement des salariés qui n'a jamais été aussi élevé en France. Ces chiffres sont autant d'indicateurs inquiétants de l'état énergétique des collectifs humains que sont les entreprises. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question. Où va l'énergie dans l'entreprise ? Pourquoi l'épuisement individuel et collectif deviennent-ils la norme ? Afin que dirigeants, coachs puissent aider à réorienter plus utilement les énergies collectives. Si vous voulez sortir votre entreprise de sa déprime ou augmenter son énergie, cette vidéo vous intéressera. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'énergie. C'est inhabituel pour les organisations et les entreprises. On y parle volontiers de réorganisation, de process, de procédures, de communication, de projets et de ressources humaines. Elles sont rarement vues comme des systèmes énergétiques. Avec cette vidéo, j'espère changer votre regard sur l'entreprise de manière à y intégrer cette dimension des énergies. Je vous indiquerai comment fonctionne l'énergie dans l'entreprise et je vous présenterai la constante d'énergie, un outil permettant de savoir où va l'énergie dans l'entreprise. Enfin, je vous proposerai quelques pistes pour réénergiser votre entreprise. Je ne suis pas ingénieur et la manière dont je vais parler de l'énergie organisationnelle est ici davantage métaphorique que scientifique. Néanmoins, cette métaphore permet de comprendre des mécanismes à l'œuvre au sein de l'entreprise, rarement connus des leaders et des managers, et qui pourtant constituent de puissants leviers de performance. Une entreprise peut être regardée comme un système énergétique. Les dirigeants, les cadres savent combien il faut parfois développer une énergie colossale pour faire évoluer un projet, le dynamiser. Ils s'épuisent littéralement ainsi à motiver les uns et les autres, à lever les obstacles, à obtenir qu'il se passe quelque chose. Faire avancer un projet, mener une transformation, développer un nouveau business demande ainsi des efforts considérables à tous les acteurs qui s'y épuisent et se découragent. C'est un peu le management à la Sisyphe. Tout le monde pousse des pierres sur la pente de la montagne, les pierres redescendent, on l'espère un peu moins bas, et chacun reprend ses efforts et pousse. La raison de cela, c'est qu'une dimension de l'entreprise est massivement oubliée dans les sciences de gestion, la dimension énergétique. On peut ainsi regarder l'entreprise comme le lieu de mobilisation d'énergie individuelle au service d'un projet collectif. Ces énergies, par définition, ne sont pas illimitées et il devient alors stratégique de savoir comment elles sont utilisées et de se poser clairement la question. Où va l'énergie dans l'entreprise ? La réponse paraît évidente. L'énergie est consacrée au business, aux clients. C'est en tout cas ce que chacun pourrait penser. Nos énergies sont consacrées à l'activité, à la délivrance d'un service, à la fabrication d'un bien. Heureusement, c'est parfois le cas. Mais en réalité, dans une proportion beaucoup plus faible que l'on pourrait l'imaginer. Tout simplement parce que l'organisation qu'est une entreprise a aussi besoin de s'organiser et cette organisation génère elle-même sa propre activité, ses coûts de coordination, de négociation interne, d'ajustement. Globalement, de multiples phénomènes viennent mobiliser l'énergie des acteurs et les épuiser à autre chose qu'à l'activité. Il y a d'abord les pertes d'énergie, les fuites d'énergie. Il s'agit d'énergie utilisée pour des actions qui ne servent pas à l'activité. Il s'agit par exemple de toutes les énergies mobilisées pour des projets annoncés comme urgents et prioritaires un jour, et arrêtés quelques mois plus tard, sans aucune explication, ou même des projets lancés et purement oubliés en cours de route.
Il s'agit aussi d'énergie colossale consacrée au contrôle et à l'hypercontrôle. Le sociologue François Dupuis, dans son livre Lost in Management, utilise à propos des phénomènes de reporting excessif dans certains grands groupes une formule aiguisée et exquise. Tout y est contrôlé, mais rien n'est sous contrôle. Chaque acteur satisfaisant aux exigences de reporting de son supérieur hiérarchique et présentant la réalité sous son meilleur jour. Certains allant même jusqu'à intégrer des plaisanteries dans leur rapport d'activité pour vérifier qu'il sera bien lu. Il y a ensuite les énergies mal employées. Contrairement aux pertes d'énergie, ces énergies ont une utilité, mais cette dernière est dévoyée, mal utilisée. Il en est ainsi des luttes de territoire qui, dans une entreprise, mobilisent parfois plus d'énergie que l'accomplissement des tâches. Les différentes frontières entre services, entre business units, entre fonctions que comporte toute organisation sont autant d'espaces d'ajustement, de négociation, on l'espère, d'invention même, qui, lorsqu'elles deviennent des symboles de territoire, de pouvoir, vont mobiliser des énergies incroyables au détriment des tâches. Une fois déduits les fuites d'énergie, il reste de l'énergie pour les tâches, mais probablement moins de 50% selon les endroits. Pour décrire ces phénomènes de captation de l'énergie collective, je vous propose de découvrir un outil élaboré par Eric Berne, l'inventeur de l'analyse transactionnelle et de la théorie organisationnelle de Berne. L'outil s'appelle la constante d'énergie. Pour Eric Berne, l'énergie organisationnelle se mobilise pour la réalisation de tâches communes, mais aussi au profit de l'organisation elle-même. Il définit tout un modèle de représentation de l'entreprise et de ses multiples frontières. Il y a d'abord ce qu'il appelle la frontière majeure externe, qu'il écrit en majuscule FME. En gros, cette frontière définit qui est dans l'entreprise, y appartient, qui est à l'extérieur. L'énergie mise dans un recrutement ou dans un plan social d'entreprise, par exemple, est ainsi de l'énergie mobilisée par la frontière majeure externe, FME. Il y a ensuite un mouvement d'énergie vers le leadership. Une partie de l'énergie des salariés va ainsi se polariser vers les leaders et ce que Berne appelle la zone du leadership. Si les leaders sont faibles, discutés, maladroits, contestés de manière plus ou moins directe, cela absorbera une part importante d'énergie. Eric Berne nomme cette frontière majeure interne, que l'on note FMI en majuscule également. Ainsi, comme pour une cellule humaine, vous avez une membrane externe poreuse, la frontière majeure externe, et une frontière majeure interne pour le centre de la cellule, le leadership, comme un noyau cellulaire. À ces deux principales frontières, il faut ajouter ce que Berne appelle les frontières mineures internes, que l'on transcrit FMI en minuscule. En effet, une entreprise ou un collectif est également constitué par de multiples sous-groupes, plus ou moins visibles, mais qui absorbent l'énergie des acteurs, par exemple les anciens et les modernes, ceux qui étaient là au moment de la création et ceux qui ont rejoint à la faveur d'une acquisition, les hommes, les femmes. Ces multiples frontières, à leur tour, vont mobiliser des énergies. Enfin, ce modèle vaut pour l'entreprise entière, mais aussi pour chacune de ses unités, business units, équipes, qui disposent de ces mêmes frontières. Ce sont autant d'espaces et de lieux qui absorbent, consomment les énergies individuelles et collectives. Alors, qu'est-ce que la constante d'énergie ? Celle-ci indique que si l'on ajoute A, qui représente l'activité, l'énergie consacrée à toutes les activités de l'entreprise, FME, l'énergie mise aux frontières externes, FMI, toute l'énergie consacrée aux leaders, et FMI, toutes les petites énergies consacrées aux sous-groupes, nous avons une constante. Autant dire qu'une entreprise où le turnover de personnel serait important, donc beaucoup d'énergie sur la frontière majeure externe, dont le leadership serait contesté, donc beaucoup d'énergie sur la frontière majeure interne, et qui de ce fait connaîtrait de multiples rivalités internes entre sous-groupes sur les frontières mineures internes, ne disposerait plus de l'énergie suffisante pour ses activités et verrait ses résultats baisser. Perte d'énergie, énergie mal employée, énergie aux frontières, baisse de productivité, découragement, baisse des résultats qui à leur tour vont renforcer la déprime et les difficultés internes. Que peut-on faire pour éviter cette spirale totalement négative? D'abord, que ce soit en tant que leader ou comme coach d'organisation, vous devez réduire les pertes d'énergie.
en supprimant tous les dispositifs de contrôle qui ne servent à rien, en remplaçant le contrôle par une politique de confiance, en organisant des plans d'arrêt des actions inutiles. Vous devez ensuite vous intéresser à l'énergie aux frontières, diagnostiquer les frontières qui utilisent le plus d'énergie et vous attacher à fluidifier ces espaces pour qu'ils deviennent des espaces de négociation et non plus des espaces d'affrontement, de lutte de territoire. Vous devez enfin remettre du sens et encore du sens. Car n'oubliez jamais, le sens est une énergie. Il renforce la motivation de chacun et permet de dépasser les difficultés quotidiennes. Il permet aussi que tout le monde se mobilise au service d'un même projet, d'une même compréhension et tire dans la même direction, faute de quoi beaucoup d'énergie sera consacrée à se mettre d'accord à propos de tout. Pour conclure, une entreprise est aussi un système énergétique qui, s'il n'est pas managé, peut facilement conduire à d'importantes baisses de productivité. S'y intéresser sera bénéfique aux salariés et obligatoirement positif pour la productivité et les résultats économiques de l'entreprise. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir convaincu de regarder plus attentivement les dimensions énergétiques de vos entreprises. Aussi un système énergétique qui, s'il n'est pas managé, peut facilement conduire à d'importantes baisses de productivité. S'y intéresser sera bénéfique aux salariés et obligatoirement positif pour la productivité et les résultats économiques de l'entreprise. Merci de m'avoir écouté. J'espère vous avoir convaincu de regarder plus attentivement les dimensions énergétiques de vos entreprises. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et une prochaine thématique.